Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'heure de la révélation, partie 4 du message, le fruit de l'esprit. Alors, chers téléspectateurs, nous avions découvert dans les messages précédents que Dieu a un seul esprit et que l'esprit est un et manifeste un seul fruit. Mais que le fruit de l'esprit se manifeste en 9 différentes dimensions. Les 9 différentes dimensions, nous avons déjà décortiqué la première dimension qui est celle de l'amour et la deuxième dimension qui est celle de la joie. Alors nous allons continuer, partons de là aujourd'hui. Chers amis, vous devez apprendre à cultiver une attitude de joie si vous voulez jouir de Dieu et si vous voulez que Dieu vous renforce dans votre œuvre, dans votre marche avec lui. Il est dit dans Néhémie chapitre 8 verset 10, « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Néhémie disait, « Quand je rebâtissais le mur, tout le monde était contre moi. Mais comment suis-je devenu fort? C'était la joie de l'Éternel. » Chaque fois que je me souvenais de la joie de l'Éternel, j'avais de la force. Ma force se renouvelait. Donc, la joie est très importante. Et cette joie peut résider en vous seulement quand vous avez le Saint-Esprit. Parce que la joie est un fruit de l'Esprit Saint. Donc, si vous portez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit réside vraiment en vous, vous aurez facilement de la joie. Que vous ayez de l'argent en poche ou pas, que vous ayez à manger ou pas, que vous arrivez à réaliser des choses ou pas, vous maintenez la joie de l'Éternel. Vous maintenez le sourire parce que vous avez le Saint-Esprit. Il fut un temps, quelques années en arrière, je devrais aller prêcher l'Évangile quelque part. Et je ne devais pas m'y rendre seule. J'avais quelques personnes, comme une équipe qui devait me suivre. Mais je n'avais pas le transport, je n'avais pas d'argent. Et personne, aucun membre de mon équipe n'avait de l'argent également. Alors que quand on calcule bien, en fait, ce qu'il nous fallait pour nous rendre à cet endroit pour prêcher l'Évangile, c'était moins de 150 naira. Et ça, c'était dans le temps, pas maintenant. C'était moins de 150 naira. Ce que je n'avais pas, je n'avais que 25 naira sur moi. Et un membre de mon équipe, en fait, a fait sortir 5 naira. Alors, je leur ai dit, écoutez, prions. Nous avons prié. Quand nous avons fini de prier, je leur ai dit, allons-y. Ils m'ont posé cette question, où allons-nous? Et je leur ai dit, écoutez, on va prêcher l'Évangile. Même si on n'a pas d'argent, on a été invités, on a déjà donné notre programme, on a donné notre parole, donc on doit être là-bas. Allons-y, à pied. Ils étaient tous sous le choc, mais ils m'ont suivi quand même. On a commencé à marcher. On a commencé à marcher pour nous rendre à cet endroit pour aller prêcher l'Évangile. Mais tenez-vous tranquille, pendant qu'on marchait, on est arrivé quelque part à un carrefour où un membre de l'équipe, en fait, a remarqué, a croisé un de ses amis, d'accord, pendant qu'il allait s'acheter quelque chose pour qu'on puisse manger. Et cet ami, alors, Dieu a utilisé cet ami finalement pour nous bénir, pour nous donner le transport, pour aller et revenir. Et qu'est-ce qui a causé cela? On n'avait pas l'argent pour nous rendre à cet endroit pour prêcher l'Évangile. Mais parce qu'on avait cette joie en nous, cette joie qui était produite par le Saint-Esprit que nous portions. On s'est levé par la foi, on s'est mis à marcher parce qu'on devait se rendre là-bas. Le fait que nous n'avions pas d'argent pour le transport ne pouvait pas servir d'excuse pour ne pas aller prêcher l'Évangile. Et voilà comment Dieu nous a rencontrés. Et Dieu a utilisé quelqu'un pour pouvoir à notre besoin. Vous savez que vous avez la joie dans votre cœur. Votre condition ne constitue pas un problème pour vous. Vous ne faites plus attention à votre condition. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire cela. Vous ne pouvez pas faire semblant avec. Aussi, je me suis rendue à Sokoto une fois pour aller prêcher l'Évangile. C'était une croisade où il y avait plus de 30 000 personnes. Et on nous avait informé dans le temps que des groupes rebelles allaient passer par là, que des groupes rebelles allaient jeter des bombes ou qu'ils avaient placé des bombes. Et moi, ironiquement, pendant que je prêchais, j'ai dit au peuple, j'ai dit à la foule, écoutez, j'ai appris qu'on a dit que les rebelles viendraient par ici. Où sont-ils? Vous savez, ce qui se passe, c'est que il y a certaines choses que je dis, que je lance comme ça quand je suis sur l'estrade. Naturellement, je ne les ai pas planifiées. Mais parfois, quand je suis en train de prêcher, à cause de cette confiance que j'ai en Dieu, que je suis protégée, que je suis préservée, certaines choses, certaines paroles, certaines affirmations, certaines déclarations sortent de ma bouche juste comme ça, sans que je ne les ai planifiées.
Donc, chers amis, la joie vous fait vous concentrer sur ce que Dieu peut faire et non ce que vous traversez. Et pour être honnête avec vous, malgré tout ce que j'ai enduré moi en tant qu'homme de Dieu, malgré tout ce à quoi j'ai dû faire face, malgré toutes les attaques, malgré les souffrances du début, j'ai toujours ma joie. J'ai toujours conservé ma joie. Je garde toujours la tête haute. J'ai toujours le sourire, malgré tout ce que j'ai expérimenté. Maintenant, écoutez ceci. Vous savez, chaque fois que vous vous retrouvez assis, vous commencez à penser à votre passé, vous commencez à regretter des choses, vous commencez à réfléchir, votre tête commence à tourner dans tous les sens. Vous vous sentez déprimé, vous êtes nerveux, vous êtes triste, vous n'avez pas le sourire, vous n'avez pas la joie, vous vous sentez inconfortable. À ce moment-là, laissez-moi vous dire que vous manquez de la présence de Dieu. Vous n'avez plus la présence de Dieu, car l'une des preuves de la présence divine dans votre vie, c'est l'expression de la joie. Il est dit dans le livre de Psaume chapitre 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Ça veut dire que l'un des signes de la présence divine, c'est l'expression de la joie. Pour attester, pour savoir que vous êtes entouré par la puissance du ciel, que vous êtes entouré par la présence du ciel, malgré les circonstances autour de vous, malgré les situations que vous traversez, vous avez toujours le sourire, vous êtes toujours joyeux. Et voilà donc les fruits de l'esprit dont nous avons besoin en ces derniers temps. Et non les dons de l'esprit. Votre joie peut aussi être boostée par la dimension que vous avez dans la parole de Dieu. Vous savez, de la même façon que le fermier utilisera des fertilisants pour nourrir les semences qu'il a mises en terre afin de leur permettre de grandir efficacement, vous avez aussi besoin d'appliquer certains fertilisants afin que les fruits de l'esprit qui demeurent en vous puissent se manifester. Donc, la connaissance que je vous donne actuellement servira de fertilisant à votre semence du Saint-Esprit, si cette semence est plantée en vous. La Bible dit dans Jérémie 15, verset 16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Donc, la parole de Dieu en vous peut aussi booster votre joie et la pousser à se manifester en tout temps. Donc, premièrement, ayez le Saint-Esprit et après avoir reçu le Saint-Esprit, développez l'habitude ou l'attitude d'étudier la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que vous étudiez la parole de Dieu, au fur et à mesure que vous recevez la parole dans votre esprit, elle produira une joie de qualité. Votre joie sera boostée. Apprenez donc à dévorer la parole de Dieu. Passez plus de temps dans la présence de Dieu. Passez plus de temps à lire la Bible, à étudier la Bible. Définissez des temps précis pour vous nourrir de la parole de Dieu. Passez moins de temps sur vos devices. Passez moins de temps sur votre téléphone, sur votre ordinateur et passez plus de temps à lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » La joie vous produit l'assurance de l'exaucement de vos prières. Donc, de la même façon, quand vous priez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, ayez l'assurance et gardez la joie, gardez votre sourire, que Dieu vous exaucera, parce que vous l'avez demandé en son nom. Maintenant, la troisième manifestation, la troisième dimension du fruit de l'esprit est la paix. La paix est un stade de sérénité, de tranquillité. Vous avez une ambiance de calme, une sensation d'une satisfaction intense. Une fois que vous recevez le Saint-Esprit, il y a cette sensation que l'on a l'impression qu'on a tout. Vous avez l'impression de tout posséder. Et vous ne pouvez même pas envier la chose d'autrui.
Vous avez l'impression que vous êtes le meilleur au monde. Vous avez l'impression que personne ne vous dépasse. Vous avez l'impression que personne n'est mieux que vous. Vous avez cette sensation interne d'être établi. Et cela n'arrivera que quand vos pensées sont focalisées sur les choses de l'esprit. Quand vos pensées sont focalisées seulement sur les choses que Dieu peut offrir. Il est écrit dans Romains 8, verset 6. Et l'affliction de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Chaque fois que vos pensées sont focalisées sur les choses de l'esprit, cela transmet une paix à votre homme intérieur. Il est écrit dans Job chapitre 22 verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. C'est seulement le Saint-Esprit qui produit cela. Écoutez ceci, chaque fois que vous êtes trop conscient des conflits autour de vous, chaque fois que vous êtes sur vos gardes, que vous faites attention à ne pas tomber dans des problèmes ou que vous faites attention, que vous êtes prêt à battre, vous êtes prêt à combattre, c'est simplement la preuve que vous êtes déconnecté de la présence de Dieu. C'est vous qui courez après les problèmes. C'est vous qui suscitez des histoires. C'est vous qui suscitez des querelles. C'est que vous manquez de la présence de Dieu. C'est la preuve que vous êtes déconnecté du Saint-Esprit. Car quiconque a le Saint-Esprit poursuit la paix. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Donc apprenez à poursuivre la paix. Soyez toujours pour la paix. Recherchez toujours la paix. » Et la quatrième manifestation du fruit de l'esprit est la patience. La patience, c'est la capacité et l'habileté de subir, de supporter les peines, les douleurs, les tribulations, les frustrations et demeurer calme. Et tout croyant a besoin de cette patience, car que vous le vouliez ou non, les problèmes surgiront, les difficultés surgiront. Car sans problème, il n'y a pas de triomphe. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et quand il n'y a pas de test, il n'y a pas de témoignage. Quand il n'y a pas du ridicule, il n'y a pas de miracle. Et quand il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de bénéfice. La Bible dit dans Proverbe 24, verset 10, « Si tu affaiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Et voilà, mesdames et messieurs, c'était la partie 4 de notre message, le fruit de l'esprit. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Aidez-nous à édifier le corps du Christ ensemble en partageant ce message avec vos amis, vos proches qui pourraient être inspirés, qui pourraient être encouragés et édifiés par ce message. Et soyez bénis abondamment.